Nous allons maintenant définir ce que l'on appelle des angles correspondants. On va considérer deux droites D1 et D2 et une droite D qui coupe D1 au point A1 et D2 au point A2 et nous allons définir ce que sont des angles correspondants sur ce schéma. Les deux angles en bleu ici sont des angles correspondants et on va voir pourquoi. Pour que deux angles soient des angles correspondants, il faut qu'ils vérifient trois conditions. Première condition, il faut qu'ils aient pour sommet pour l'un A1 et pour l'autre A2. C'est le cas ici, vous voyez ces deux angles en bleu, donc l'un a pour sommet A1 et l'autre a pour sommet A2. Deuxième condition, ils sont situés du même côté de la droite D. Ils sont situés du même côté de la droite D. Troisième condition, l'un est entre les droites D1 et D2, lequel? Celui-là, il est entre les droites D1 et D2, et l'autre n'est pas entre les droites D1 et D2, c'est cet angle-là. Donc, ces deux angles bleus qui vérifient ces trois conditions, donc je les rappelle, ils ont pour sommet A1 et A2, ils sont situés du même côté de la droite D, et enfin, l'un est entre les droites D1 et D2, et l'autre non. Donc, ces deux angles sont des angles que l'on appelle des angles correspondants. Donc là, nous avons un couple d'angles correspondants. Quand on regarde bien ce schéma, on voit qu'il y a trois autres couples d'angles correspondants. Je vais les marquer. Donc, celui-là, ce couple-là et celui-là. Vous voyez là aussi, ces deux angles en rouge, l'un a pour sommet A1 et l'autre a pour sommet A2. Ils sont situés du même côté de la droite D, puis l'un est situé entre D1 et D2 et pas l'autre. Et vous voyez tout de suite les deux autres couples d'angles correspondants, donc ici et là. Ils sont pour sommet, donc cet angle-là a pour sommet A2, celui-là pour A1. Ils sont du même côté de D. L'un est entre D1 et D2 et pas l'autre. Et enfin, le dernier, je n'ai pas d'autre couleur, donc je vais les marquer en vert, ici. Cet angle-là et cet angle-là. Donc celui-là a pour sommet A1, celui-là a pour sommet A2. Ils sont du même côté de D. L'un est entre D1 et D2 et l'autre pas. Donc sur ce schéma, nous avons pu distinguer quatre couples d'angles correspondants. Vous allez maintenant apprendre deux propriétés des angles correspondants. On considère toujours le même schéma, donc deux droites D1 et D2, et une droite D qui coupe la droite D1 en un point A1 et qui coupe la droite D2 en un point A2. Si D1 et D2 sont des droites parallèles, alors les angles correspondants qu'elles forment avec D ont la même mesure. Par exemple, cet angle ici, marqué en rouge, et cet angle-là, qui sont donc deux angles correspondants, formés par D avec D1 et D2. Si D1 et D2 sont des droites parallèles, ces deux angles ont la même mesure. N'importe quel autre couple d'angles correspondants, formés par D avec D1 et D2, vont avoir aussi les mêmes mesures. Donc par exemple, cet angle bleu ici et cet angle bleu ici, qui sont deux autres angles correspondants, quand un autre couple d'angles correspondants, vont avoir la même mesure si D1 et D2 sont des droites parallèles. Et réciproquement, si les angles correspondants formés par D avec D1 et D2 ont la même mesure, par exemple cet angle bleu a la même mesure que cet angle bleu, ou cet angle rouge la même mesure que cet angle rouge, donc si ces angles correspondants ont la même mesure, on peut en déduire que les droites D1 et D2 sont parallèles.